chance, tu dis pas ça en fait. Si, je dis ça. Non, Si. tu recommences. Non. Je te donnais pas l'heure. Quand ça, tu me donnais pas l'heure. Je te Toi donnais qui pas m'as l'heure. géré, tu me Follow me, as I follow girl. Follow me, as I follow. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour mon absence. Je suis désolée, je vous ai pas fait de présentation, pas d'intro, pas de truc. Franchement, désolée, je viens à la wall again comme ça. Bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram et j'avais fait la boîte aux questions. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre plein de petits pouces bleus. C'est parti. Donc du coup aujourd'hui on va faire un FAQ donc sur notre rencontre. Donc malencontreusement votre ami ne pourra pas participer à cette réunion. Mais bref, pour les prochaines fois on l'aura, je croise les doigts. Ce qui a changé dans ton caractère ou dans ta vie depuis que tu es en couple. Oh, franchement, je me suis archi pas préparée aux questions, donc je vais vous répondre vraiment en instantané comme ça. Alors, ce qui a changé, franchement, moi, vous savez, je suis une meuf archi... je suis chaud. Moi, franchement, je suis tic au tac, je suis direct. Et donc du coup bah à cause de tout ça j'ai appris genre à me canaliser, j'ai appris à faire attention aux mots que j'employais surtout. J'ai vraiment appris à me maîtriser moi-même parce que tu peux pas en fait t'énerver et péter les plombs comme tu veux, tout casser autour de toi, etc. Donc j'ai vraiment pris du recul sur ça. Et voilà, ce qui a changé, c'est que j'ai appris à me maîtriser. Voilà, le gros truc c'est ça. J'ai appris à me maîtriser. Alors, comment vous vous êtes rencontrés et qui a fait le premier pas? Bah, c'est lui qui est venu me gérer. Arrête de mentir, sinon je rentre dans ta vidéo. C'est lui qui est On va pas venu. l'écouter. C'est lui qui est venu me gérer, ce qui est totalement voilà. Donc il est venu me voir, il m'a cherché sur Facebook comme un fou. Comment on s'est rencontrés? Bon, attendez, je vous raconte bien. Donc en soit, j'étais invitée à un événement et lui aussi, il était invité. Donc du coup, à la fin de l'événement, ça fait que moi, je cherchais quelqu'un. En fait, on cherchait tous les deux la personne qui nous avait invités en fait. Et en soit, moi, je la trouvais pas. Donc je lui ai demandé juste, excuse-moi, est-ce que tu sais où est un tel ? Et lui, il a pris ça pour une porte, il a pris ça pour une ouverture, on va savoir pourquoi, mais en fait, mon coco, tu te calmes, c'est juste une question en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'en fait que j'ai voulu le gérer, hein. Mais en fait, rien du tout, nada niette en fait, non, j'ai pas voulu le gérer. Et après ça, lui, il est tombé in love, on va dire ça comme ça. Et il m'a cherché genre sur les réseaux et il m'a ajouté sur Facebook. Je m'étais même demandé, mais il est fou ce mec, comment ça il m'ajoute sur Facebook? Je lui ai juste posé une question. Bref, et donc voilà comment on s'est rencontrés. Et ensuite sur Facebook, à la minute où je l'ai accepté, il m'a envoyé un message. Donc on va dire, déjà je l'ai accepté 3 jours après. Et on va dire que j'ai accepté à 17h31. À 17h32, salut, ça va? Mais en fait, t'as pas compris, je vais pas te répondre aujourd'hui, mon coco. Je lui ai répondu 3 jours après. Bref. Ensuite, comment les parents ont réagi lorsque vous leur avez dit que vous étiez ensemble? Ouais, faut que je me rappelle en fait. Bah en fait, ma mère, elle m'avait déjà cramé en fait. Ma mère, elle m'avait déjà cramé parce que il était trop dans nos staffs. Moi, je suis une personne, on a souvent des staffs et ça fait que lui, il était trop dans nos staffs, tu vois. Et donc, ma mère, elle se disait, mais lui là, comment ça se fait? Moi, je le connais pas parce qu'elle connaît tous nos potes. Comment ça se fait? Moi, je le connais pas, mais il est trop là en fait. Donc, du coup, elle s'est dit, vas-y, attends, calme, mollo. Donc, elle a commencé à faire ses petites enquêtes. Ouais, il est proche de qui, il parle bien avec qui et tout. Et donc du coup, elle a capté que c'était avec moi. Donc une fois, elle est venue me voir, elle m'a fait... Enfin, on parlait comme ça, on se racontait nos lives et tout. Et elle me dit, mais en fait, c'est qui Steve? Et là, je la regarde. J'ai dit, non mais elle rigole ou quoi?
Et j'ai rigolé, franchement j'ai pété de rire, j'ai dit mais ouais, il n'y a pas à me poser ce genre de questions en fait. Et donc du coup je lui ai dit ouais bah voilà, c'est mon mec, quand et tout, quand, vous connaissez déjà. Donc du coup elle était contente et tout, et je lui ai expliqué, et c'est à partir de là vraiment que je lui ai expliqué son plan à lui, donc il avait déjà l'intention de venir se présenter, etc. Mais après il fallait affronter le papa. Ça vraiment, c'était vraiment genre le stress total en fait. Je sais même pas comment ça... Ah bah c'est ma mère qui lui a dit tout simplement parce que bon, j'aurais pas pu lui dire. En fait, est-ce que vous imaginez dire à votre père, bah, papa, j'ai un mec. Bah non en fait, tu vois. Donc moi je m'imaginais archi pas. Et donc du coup, c'est ma mère qui a fait la messagère. Et bah et on n'a pas dû le convaincre genre en mode il était juste sceptique en fait, parce que il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque, donc du coup c'était jeune pour lui et tout, donc il se posait vraiment beaucoup de questions, mais bon, vu qu'il sait que moi je suis quand même responsable, je suis calée dans ma tête, bah il a fini par bien le prendre. Question suivante. Et franchement, il y a beaucoup de questions. Comment vous êtes connus? Ça y est, ça on l'a raconté. C'est via un de nos amis qui nous a invités à un même événement. Est-ce que vous étiez sûr que vous vous marierez un jour? Non. Pour ma part, en tout cas, non. Mais lui, il était genre sûr de lui, genre le playboy qui est sûr de ce qu'il fait. Donc déjà, c'était vraiment premier date au téléphone. Ouais, moi, je veux te marier. Mais en fait, mon coco, t'as pas compris. Je veux pas me marier. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 17 ans, je crois. Ouais, j'avais 17 ans. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, en fait? Non, en fait. Et donc moi, en fait, dans ma tête, c'était mais non. En fait, moi, je ne suis pas prête pour ça. Et donc lui, il le savait déjà dans sa tête, mais moi, j'étais pas sûre de ça. Vous savez, les filles, on aime bien être sûre de soi, on aime bien avoir des confirmations. Vous savez, de Dieu, on aime bien, voilà. Donc du coup, moi, j'attendais vraiment tout ça avant de me lancer. Tu vois, j'allais pas me lancer comme ça. Et on s'est mis ensemble, et voilà. Tes parents ont accepté ton mari au premier abord. Ouais, au premier abord, franchement, le feeling, il est passé. Franchement, il est passé directement. Combien de temps a duré votre période de filtre? Bah, elle n'a pas duré très longtemps, je vais pas vous mentir. En soit, non, elle n'a pas duré longtemps. Genre en mode, on s'est parlé en mai et en septembre, on était déjà ensemble. Qui a dit le premier je t'aime? C'est lui. Je crois que c'est lui. Non, j'avoue, je mens. Franchement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais je crois que c'est moi en fait. Qui a fait le premier pas? C'est lui. Comment vous êtes rencontrés? On a déjà répondu. Comment as-tu su que c'était le bon? Kiss Nalela Bino. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Comment j'ai su? Bah en fait, vous savez, parfois on passe des étapes dans la vie. En gros, on voit les gens, on voit les vrais en fait. Il y a des périodes dans ta vie où tu vois qui est faux et qui est vrai. Et donc durant cette période-là de ma vie, moi j'ai vu que c'était une personne qui ne m'a pas abandonné, qui ne m'a pas lâché, qui a toujours su accomplir entre guillemets ses promesses. Donc c'était vraiment quelqu'un de parole. C'est vrai que parfois on a eu des petits trucs, mais voilà, ça s'est toujours arrangé. Il a toujours voulu arranger les choses. En fait, il s'est toujours surtout battu en fait pour que voilà, qu'on soit un couple uni et aimant, et voilà. Donc voilà, moi personnellement comment j'ai su, et je l'ai su aussi par rapport à son attitude avec moi. C'était pas un aventurier, c'était pas un mec en gros demain je t'aime pas. On était vraiment dans la continuité de notre relation. C'était on avait toujours ce respect là mutuellement, on a toujours ce respect mutuellement.
on a toujours eu il a toujours eu surtout cette humilité envers moi. Donc vraiment tout ça, en fait, tout ce qui s'est rassemblé, en fait, c'est tout ce qui m'a fait croire que c'était le bon. Donc du coup, voilà. Les choses les plus difficiles à surmonter et comment tu les as surmontées. Comment on a surmonté nos moments les plus difficiles. Il faut savoir, on a fait des breaks. Et comment on a fait? En fait, on n'a pas genre coupé contact. Enfin, si, on avait coupé contact, on se parlait plus. Et donc du coup, il y avait toujours ce manque-là en fait. Moi, il faut savoir, je pleurais tous les soirs. Je suis pas une meuf qui pleure, mais là, j'avoue, je pleurais grave tous les soirs. Ah, j'étais trop fragile. Et bref. Et donc en mode, ouais, donc il y avait ce manque qui s'est créé déjà de son côté comme de mon côté. Donc ça fait que on a compris vite que voilà quoi, qu'il fallait arrêter de faire les durs et qu'il fallait s'asseoir et fallait qu'on parle, fallait qu'on communique en fait. Donc du coup, dès qu'on avait le moindre souci, on communiquait. Il faut savoir que dès qu'il faisait quelque chose de pas bien, ou dès que je faisais quelque chose de pas bien, il faut savoir que je lui disais, il me disait, et donc on communiquait en fait. Voilà comment on a surmonté nos peines. Ouais, je vais dire ça comme ça. On communiquait, on a vraiment essayé de pas se bouder genre tout le temps, même si c'était difficile, mais après on communiquait, on est toujours revenu sur en fait, malgré qu'on se prenne la tête, après on revient sur on prend du recul, on s'assoit, on discute. Ouais, mais moi je pensais que c'était si ça. Ouais, mais moi je pensais que c'était si ça. Ouais, mais c'était pas bon, il faut pas faire comme ça. La prochaine fois, on gère le problème de cette manière-là en fait. Tu vois. Donc on s'est jamais fait la guerre, genre voilà quoi, la guerre d'esprit, etc. Non. On a toujours voilà, eu certaines valeurs, certaines bases qui font que on va pas dépasser des limites. Et j'ai pas répondu les choses les plus difficiles à surmonter. Franchement, en fait, ouais, je dirais que c'est ça. C'est quand, en fait, on a nos vies personnelles, vous voyez. Et quand, par exemple, il lui arrive un truc, un malheur, on va dire un décès ou, je sais pas, autre chose qui va empiéter sur sa personne, ce qui va empiéter sur son humeur, sur son truc, sur son mindest, en fait c'est dur à gérer, c'est ça. En fait tu sais pas trop comment réagir, tu sais pas trop comment, donc ça vraiment tu sais pas trop en fait, tu sais pas comment t'adapter. Donc ça fait que pendant ce genre de moment, il arrivait parfois qu'on se comprenait pas parce que je comprends pas, même si t'arrive ça, on peut quand même voilà, rester en contact, etc. Alors que tu vois, parfois tu as juste besoin de prendre l'air. Quelle épreuve t'a le plus marqué dans ta relation? Oh, ouais, grave triste. Il était malade, il fallait qu'il se fasse opérer. Franchement, c'était horrible. Oh my god. Et donc ça a fait que ce jour-là, d'ailleurs, il y avait un concert, on devait partir à un concert. Je devais partir à un concert et tout. Et il me dit, franchement, je suis grave malade, je me sens pas bien et tout, j'ai mal, patati patata. Donc moi j'avais dit, non mais tranquille et tout, c'est rien, ça va passer. Et donc il est parti voir le médecin il lui a dit, ouais non, vous devez absolument vous faire opérer en urgence et tout. Franchement là, c'était trop triste. C'était trop triste. Ouais, c'était trop triste. Voilà, je pense avoir fait toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification, de mettre plein de likes et de partager. Ça coûte absolument rien. Mouah. Bisous, à la prochaine.